Parasha Shoftim. La parasha commence par l'injonction suivante. Shoftim veshoterim titen lecha bechol she'aricha. Des juges et des applicateurs de la loi, tu nommeras dans toutes tes portes. Ici, il s'agit de l'injonction, donc d'établir des beddin, des sanhedrin, afin de juger de façon équitable le klal Israël. Il y a dans cette paracha un sujet étonnant qui est le sujet des témoins zomémim. Les témoins zomémim sont des témoins qui ont été invalidés par le fait que d'autres témoins sont venus en leur disant « Comment vous pouvez témoigner sur telle et telle action puisque vous étiez à un autre endroit avec nous au moment de la dite action ?» C'est-à-dire que si il témoigne que le 1er janvier à 11h, place de la Bastille, Shimon a tué Lévi, et que d'autres témoins viennent et disent « Mais le 1er janvier à 11h, vous étiez avec nous à Nice », à ce moment-là, ils sont rendus zomémim. Et la Torah nous dit, vous leur ferez ce qu'ils ont voulu faire. Donc s'ils ont voulu tuer une personne, ils ont accusé une personne de meurtre, donc ils ont accusé cette personne, ils l'ont rendue coupable et passible de la peine de mort, eh bien on les tuera. Mais on les tuera seulement si on n'a pas tué l'accusé. C'est-à-dire qu'on leur appliquera la peine qu'ils ont voulu donner, pas qu'ils ont réussi à donner. C'est-à-dire que si leur complot a réussi jusqu'au bout et qu'on a tué par erreur l'assassin, entre guillemets, c'est-à-dire Shimon, qui a été accusé par ses faux témoins d'avoir tué Lévi, a été tué, et bien s'il a été tué, les témoins zomémim ne seront pas tués. Par contre, si jamais il n'a pas été encore tué, c'est-à-dire que les témoins sont rendus zomémim, sont rendus invalides par d'autres témoins qui leur disent que vous n'étiez pas le lieu du crime soi-disant, entre la sentence et l'application de la sentence, à ce moment-là, on les tuera. Où est la logique? S'ils ont réussi à tuer, on ne les tue pas. Mais s'ils n'ont pas encore réussi à tuer, faussement, cet accusé, on les tuera. C'est très étonnant. D'un côté, on nous dit, attention, il faut donner des juges, nomme des juges, et des applicateurs de la loi, il faut aller jusqu'au bout, afin qu'il y ait l'ordre, l'équité, la paix, le shalom. Et de l'autre côté, tu me donnes une loi, un principe, qui n'est pas du tout logique. S'ils arrivent à faire tuer quelqu'un, on ne les tue pas, c'est faux témoins. Et par contre, si ils en ont été empêchés, parce qu'ils ont été invalidés avant qu'on applique la sentence et qu'on tue la personne, on va les tuer. Eh bien oui. Le passouk dit, vous leur ferez ce qu'ils ont voulu faire, pas ce qu'ils ont réussi à faire. Et donc, ici on dit au juge, bien sûr que l'œil doit être bienveillant, mais parce que la Torah te donne un commandement d'être bienveillant. C'est pas ton cœur qui parle. C'est les psukim de la Torah qui te demandent d'être bienveillant. Ici, on te demande d'appliquer la loi. Tu la comprends, tu comprends pas, c'est logique, c'est pas logique, ça reste ta logique. Et qui n'est pas forcément celle du Ribono Shel Olam, mais celle de la Torah que Akadosh Baruch Hu nous demande d'appliquer. C'est ça le principe. Shoftim. Tu dois juger. Mais attention, par les règles de la Torah. Tu dois juger en fonction de ce que te dit Akadosh Baruch Hu, et pas avec ta logique. Il est bon de se le rappeler, car dans nos comportements journaliers, où on est tout le temps en mode de jugement, il faut faire très attention de juger en mode Torah, en mode de Ribono Shel Olam du Créateur, et de juger favorablement. Et si je ne comprends pas, eh ben je peux me rappeler Dim Zomemim, les témoins Zomem. Là aussi, je ne comprends pas. Et pourtant, la halakha est comme ça. On juge sur ce qu'ils ont voulu faire et pas ce qu'ils ont fait.
alors toi aussi tu peux voir et juger favorablement, même si tu ne comprends pas. Shabbat shalom.